Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de voir avec vous quels sont les messages du moment. Un tirage général, intemporel, les messages que je peux vous transmettre. Je sens que l'énergie est électrique. Avec l'orage, j'ai l'orage près de chez moi, l'énergie est électrique depuis quelques jours avec la pleine lune en Scorpion. Je m'étais dit que j'allais pas en reparler, mais elle est très électrique, cette lune en Scorpion, dans tous les sens du terme. Ça réveille un feu intérieur quand même, hein, cette pleine lune en Scorpion, je vous le dis, depuis vendredi, depuis ce week-end, ça réveille une énergie vitale, un désir, un élan, une créativité, la passion, la passionne. Ça réveille la passionne, cette pleine lune en Scorpion. Voilà, quand je dis pleine lune, on a la pleine lune. On a la lune. Je sais pas vous, mais je sais pas ce que ça va donner cette prochaine pleine lune, la lune bleue en Sagittaire. Pleine lune en Sagittaire à la fin du mois de mai, ça risque de donner. Le Sagittaire, c'est un signe qui vise l'expansion, qui vise un objectif. Est-ce que y a des gens qui vont atteindre leur cible à la fin du mois de mai? C'est bien possible, hein. Je me demande si il n'y a pas des déblocages qui sont possibles, hein, pour ce mois de mai. Parce que vraiment, avec l'intensité de cette pleine lune en Scorpion, la pleine lune en Sagittaire, l'énergie c'est une lune bleue, sera très forte. Le Sagittaire, c'est un signe qui est très tourné vers la spiritualité. Beaucoup d'intensité dans les énergies, beaucoup d'intensité dans l'énergie, dans le plan éthéré. Beaucoup de télépathie, beaucoup de connexion entre les âmes. Vraiment, si vous ressentez, si vous avez des pensées, vous avez l'impression de faire de la télépathie, non, vous n'êtes pas fou. J'en rigole, mais vraiment, il y a des communications, entre les âmes, il y a vraiment des connexions et des communications qui sont fulgurantes entre les âmes. C'est vraiment réponse du tac au tac, hein. Je vais prendre le tarot des vagues de guérison parce que ça me fait penser à l'inconscient collectif, à la mer, les émotions, tout ce qui se cache dans les tréfonds des émotions. Le roi de denier, oh, le roi de denier et la reine de denier. On a the couple, le couple. Le roi de denier et la reine de denier. On peut pas faire plus. On a vraiment le duo dans la matière. Il y a des retrouvailles, hein, mais je l'ai déjà dit, mais c'est pas forcément avec une personne, mais il y a vraiment le fait de se retrouver soi-même, de retrouver un élan de vie, de retrouver une situation, je sens des éléments, en fait, je sens du magnétisme. 2 situations, voilà. Il y a vraiment 2 pôles opposés, 2 pôles magnétiques opposés, le plus et le moins qui claquent. Vraiment, c'est, en fait, elle est très émotionnelle, hein, cette pleine lune en Scorpion. C'est c'est un discours, c'est les émotions qui parlent, hein. C'est presque irrationnel, en fait, hein. Si ces temps-ci, vous avez beaucoup de pensées, vous ne savez pas d'où ça vient, vous vous dites: «Mais je sais pas pourquoi je pense à plein de choses, pourquoi j'ai plein d'émotions qui me viennent, qui me bousculent», j'ai envie de dire, je pense que c'est cette pleine lune en Scorpion. Scorpion et Sagittaire, le mélange entre les 2, c'est quand même, d'ailleurs, j'ai mes cheveux qui sont électriques, c'est pas pour rien. Pleine lune en Scorpion, pleine lune en Sagittaire, Sagittaire signe de feu qui vise un objectif, qui vise l'expansion, qui débloque le passage, hein. Entre l'arrivée du Bélier, il y a eu un stellium en Bélier qui a débloqué un passage énorme. Le Sagittaire va continuer cette expansion dans les énergies, il y a vraiment j'entends comme une traînée de poudre,
Il y a un gros pass il y a enfin, il y a je sens une voix qui est complètement dégagée, en fait, hein, on a une visibilité sur, il y a 2 enfin, voilà, c'est 2 situations qui se rencontrent, enfin, voilà, d'un bout à l'autre, c'est 2 âmes qui arrivent à se frayer un chemin. C'est sur le plan des connexions d'âmes, sur le plan, c'est pas forcément 2 personnes, c'est 2 situations, c'est 2 pôles magnétiques qui arrivent à se rejoindre. J'y connais rien, hein, pôle magnétique, la météo et tout ce qui est, je sais pas comment on dit, les pôles magnétiques. J'y connais rien, mais il y a un truc avec les pôles magnétiques, hein. Ouais, reine d'épée. Il y aura quand même encore de la froideur, hein, avec la reine d'épée, mais je sens que ça se réchauffe, hein. Les cœurs se réchauffent pour cette pleine lune en Scorpion, voire l'arrivée aussi de cette lune bleue en Sagittaire, les cœurs se réchauffent, hein. Il y a quelque chose qui se dégèle, hein. Ouais. Il y a des souvenirs d'enfance, il y a des souvenirs, enfin, il y a de la nostalgie, il y a de l'innocence, hein, il y a de la beauté, il y a du jeu qui remonte à la surface, en fait, hein. Cette pleine lune, elle est là pour attendrir les cœurs fermés, les cœurs glacés. Ouais. Alors en fait, simplement pour vous dire que si vous ressentez, un feu intérieur, vous ressentez beaucoup d'émotions, vous ressentez, beaucoup de la passion, du désir pour une activité, enfin même pour rien de précis, mais vous sentez que dans le corps ça monte, il peut y avoir de la Kundalini, des énergies de Kundalini, des énergies de passion, de feu ardent, qui peuvent se manifester beaucoup dans le corps. De l'agitation la nuit, bah, possiblement pour certaines personnes, c'est les effets, il y a quelque chose qui se réveille en vous, en fait, hein, il y a quelque chose qui se dégèle. Donc voilà, c'est les énergies de cette pleine lune en Scorpion. Scorpion qui est un signe très passionné, qui est un signe qui n'est pas un signe de feu, mais qui est tout comme, qui est vraiment un signe très, très passionné et passionnel. Le Sagittaire, c'est la passion dans les activités, dans les voyages, dans les croyances, donc ça risque de bouger. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de enfin voilà, vous sentez que vous avez des montées où il y a des moments où vous avez chaud, vous avez, sauf problèmes médicaux, je ne suis pas médecin. Si vous avez des problèmes physiques récurrents, n'hésitez pas à consulter un médecin, mais hors problèmes médicaux, hors problèmes de santé physique, ça peut être les énergies de cette pleine lune. Toujours consulter un médecin, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite enfin voilà, je vous souhaite, de profiter de ces influences de cette pleine lune qui continue en Scorpion et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine et à bientôt la team. Merci.